On est là pour parler du digital gap, de la fracture digitale. Et le titre de la session, c'est Mind the Gap. C'est pas écrit, mais... donc, en fait, on constate, je pense, ça a été peut-être déjà évoqué, que le numérique offre des opportunités réelles à l'autonomisation économique des femmes dans le monde et laisse envisager des perspectives de changement et de transformation sociale et sociétale. Cependant, c'est tout de même un secteur qui est encore, comme beaucoup de secteurs, sujet aux stéréotypes de genre. Et donc, le numérique, c'est un risque ou une opportunité, selon vous, pour le progrès social des femmes, pour leur autonomisation économique? Je crois que c'est d'abord une formidable opportunité, un outil d'émancipation des femmes. Il y a un continent dans lequel c'est particulièrement évident, c'est l'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, mais Orange est une entreprise très présente en Afrique. Nous avons aujourd'hui 110 millions de clients Orange dans 20 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et nous pouvons mesurer tous les jours combien l'accès au numérique, l'accès d'abord au téléphone et au smartphone, change la vie de tous les Africains, mais en particulier des femmes. Donc je crois que le numérique, par cette capacité qu'il a à se diffuser au plus profond des populations et de distribuer à travers un téléphone, et demain, et de plus en plus en Afrique d'ailleurs, un smartphone, de l'intelligence, des services, de l'accès à l'éducation, à la culture, à la bancarisation, qui est aussi un aspect très important, c'est vraiment un outil d'émancipation formidable. À côté de ça, bien sûr, ça peut être aussi un risque de voir se recréer une fracture. Je pense notamment là plus à l'accès des femmes à l'économie du numérique, à l'emploi, à la création d'entreprises. Mais vous avez raison, mais on part de très loin, puisque à l'heure actuelle, comme vous le savez, les femmes sont, à travers le monde, 250 millions moins nombreuses que les hommes à avoir accès à Internet. Donc ça, c'est un véritable obstacle. Et également, elles n'ont pas accès, c'est un autre sujet qui est lié, qui est connexe, elles sont 1 milliard à n'avoir tout simplement aucun accès au système bancaire formel. Donc, est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin et illustrer concrètement comment le numérique, le digital peut apporter un progrès dans la vie des femmes au quotidien, un progrès social et économique dans leur vie? Comment ça peut déclencher, ça peut vraiment accélérer leur autonomisation économique? Bon, d'abord, sur la question de l'accès à Internet que vous évoquez, c'est évidemment un sujet crucial qui touche plus les femmes parce que les zones du monde dans lesquelles cet accès à Internet n'est pas encore garanti sont probablement des zones où il y a statistiquement plus de femmes et plus de familles, je dirais d'ailleurs plus généralement. Et donc ça, la réponse à cela, c'est vraiment le déploiement des réseaux et c'est la migration de ces économies. Là, une fois de plus, je pense beaucoup à l'Afrique, vers un monde numérique dans lequel il y a plus d'intelligence distribuée, notamment plus de smartphones. Et Orange, par exemple, c'est une des choses importantes que nous faisons, propose aujourd'hui à l'Afrique des smartphones très peu chers, moins de 30 ou 40 dollars ou euros, qui permet de populariser vraiment et de diffuser très largement le smartphone avec tous les services qu'il permet. Très concrètement, on peut citer l'exemple bancaire. Vous évoquiez la fracture qui existe encore à ce niveau-là. Vous savez qu'en Afrique, on a depuis quelques années introduit un système de paiement et de transfert d'ailleurs à partir du téléphone mobile. Le e-payment. Oui, le mobile banking, mobile payment. Pour nous, c'est un service qui s'appelle Orange Money. J'ai dit qu'on avait 110 millions de clients en Afrique. On a 30 millions d'utilisateurs de ce service. 30 millions. Beaucoup de femmes parmi elles. Et c'est vraiment un changement de la vie quotidienne très important parce que ça permet d'éviter la circulation des espèces avec
tout un tas de problèmes qui peuvent exister autour. Ça permet d'éviter ces espèces de queues interminables qu'on voyait encore il y a quelques années beaucoup en Afrique pour payer tout, y compris une facture, par exemple, d'eau ou des choses comme cela. Donc le mobile payment est vraiment quelque chose qui a changé la vie de millions de femmes et d'hommes, beaucoup de femmes aussi en Afrique, et qui devient d'ailleurs pour nous un enjeu économique énorme. Nous sommes en train de devenir la Banque de l'Afrique. Je ne sais pas si vous savez que dans un pays comme le Mali, le volume des transactions que nous hébergeons, nous opérateurs, Orange, c'est 30% du PIB du Mali aujourd'hui. Donc ces économies sont en train de passer directement d'une situation où il y avait en fait que du cash à une situation où c'est de la monnaie électronique. Absolument, ça c'est vraiment une illustration, je pense, parfaite de l'opportunité du numérique, de en quoi elle peut faire progresser les femmes très rapidement, puisque, on le disait juste avant, les femmes ont généralement même pas accès au cash, à l'argent. Enfin, voilà, donc déjà ça. Et quand elles ont accès, quand elles sont rémunérées, le gain n'est pas toujours conservé. Donc là, ça permet vraiment un progrès gigantesque. Ce e-payment, ce mobile payment, c'est un outil digital qui a fait faire de nombreux progrès, vous le soulignez, et l'ampleur est très impressionnante. Il y a un autre sujet qu'on devrait aborder, en fait, c'est justement, vu les progrès que ça permet, il y a cette question d'accès qui est très importante, puisque l'accès des femmes est encore insuffisant. Il y a la maîtrise de l'outil numérique. Et puis, il y a un problème connexe, qui est celui de la place des femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les maths, puisqu'on voit que l'insuffisance, c'est le lien entre digital et emploi. C'est-à-dire que si les femmes sont insuffisamment présentes dans ces secteurs de la technologie, elles n'auront pas accès aux emplois de demain dans le digital d'aujourd'hui, puisqu'on sait que la vaste majorité des emplois en ce moment ont un lien avec le digital. Donc comment faire pour faire en sorte que les femmes ne ratent pas le coche et que surtout cette nouvelle opportunité se matérialise pour elles à égalité avec les hommes? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, selon vous, ce qu'il faudrait faire en matière, je dirais, de formation qui pourrait garantir qu'elles aient accès à ce formidable marché du travail pour renforcer la place des femmes à tous les niveaux et au niveau décisionnel également dans le secteur du numérique? Oui, c'est bien sûr aussi un enjeu capital. Moi, je dirais deux choses. D'abord, le numérique, par lui-même, je dirais, permet d'offrir des possibilités d'accès à l'éducation et à la formation sur une base extrêmement large. C'est notamment ce qu'on appelle les MOOC, hein, ces cours disponibles sur Internet. Il faut quand même avoir une connexion toujours. Mais si je prends l'exemple d'Orange, nous, on a mis en ligne un certain nombre de MOOC, notamment à destination des femmes en France d'ailleurs, en Europe et en Afrique. On a aujourd'hui 60 000 étudiants, et beaucoup d'étudiantes d'ailleurs, de tous les âges, hein, qui utilisent ces MOOC. Donc le numérique en lui-même est un formidable outil de diffusion, je dirais, des contenus éducatifs. Il y a un autre domaine que je voudrais évoquer, qui est celui des actions qui peuvent permettre d'amener davantage de jeunes filles dans les filières, les métiers techniques, technologiques qui sont essentiels dans le numérique. J'ai créé il y a quelques années, et je préside toujours d'ailleurs, une association qui s'appelle Capital Filles, qui regroupe une quinzaine de grandes entreprises du CAC 40, pour faire simple, et qui organise un travail basé sur le volontariat et donc des marraines, en fait, dans les entreprises. On en a plus de 250 chez Orange, qui vont à la rencontre des jeunes filles à partir de la classe de 3e et qui leur expliquent ce que sont ces nouveaux métiers du numérique et qui ensuite les accompagnent dans cette période qui est très importante, hein, entre la 3e et les classes préparatoires vers ces métiers techniques. Aujourd'hui, il y a trop peu de jeunes filles qui s'intéressent à ces métiers. Vous savez que les écoles d'ingénieurs, mais au-delà des écoles d'ingénieurs, toutes les filières techniques sont encore très très masculines. Les pourcentages de femmes sont inférieurs à 15%, et c'est un problème gigantesque parce que ensuite dans les entreprises, nous on essaye de féminiser à tous les niveaux, mais si on a un problème de recrutement, je dirais au départ, chez les jeunes, à cause de ce décalage qui est encore très fort,
évidemment, on n'y arrivera jamais, c'est très limité. Donc il faut vraiment s'attaquer à cela très tôt et dès le collège pour expliquer aux femmes qui ont encore pas mal de stéréotypes dans leur tête que ces métiers, et notamment les métiers du numérique, leur sont grands ouverts. Merci, absolument. Là, on vous rejoint entièrement, puisque c'est vraiment cette question des stéréotypes de genre qui joue à plein, on le sait, puisque les femmes et les filles excellent à l'école en maths, en sciences, mais cela ne se traduit pas par une envie, un désir de rejoindre ce secteur prometteur qui offre des métiers d'avenir mieux payés. Et donc ça, c'est un paradoxe, mais sans en être un, puisque comme vous le dites, c'est le reflet de la société. Les stéréotypes de genre jouent à plein, et il faut absolument lutter. C'est ce que fait ONU Femmes à travers les programmes dans le monde, de promouvoir les carrières des femmes dans les carrières technologiques, de l'information et de la communication également. Les technologies de l'information et de la communication, les TIC, avec un partenariat notamment avec l'Institut international de télécom et une campagne qui s'appelle la campagne Equals. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est là où on est vraiment à un moment clé où l'essai peut se transformer ou accroître, où la fracture peut encore s'accroître. Et c'est un enjeu énorme. On a 1 milliard de jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans les 10 prochaines années, 15 prochaines années. Donc, il faut que les femmes et les filles prennent leur place dans ce secteur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais je pense que des groupes comme Orange peuvent participer. Et vous l'avez illustré parfaitement, je crois. Ce n'est pas votre vocation première, mais l'impact de votre activité de grand groupe international dans des régions clés d'Afrique subsaharienne a un impact énorme sur la vie des femmes et des filles, sur leur autonomisation économique, leur accès à l'emploi formel, qui est quand même encore minoritaire dans beaucoup de régions du monde, et notamment la région où vous êtes très présent. Donc il ne faut pas hésiter à le diffuser, à le faire savoir. Ce que vous faites, ça a un impact important et il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. On y est prêt, extrêmement motivé. Je voudrais aussi évoquer rapidement aussi ce qu'on fait dans le domaine de notre fondation. Vous savez, on fête cette année le 30e anniversaire de la fondation Orange. En fait, on a 15 fondations aujourd'hui dans 15 pays et beaucoup de pays africains. Et on a beaucoup axé nos interventions autour de ce qu'on appelle des maisons digitales qui sont beaucoup destinées aux femmes. Les maisons digitales, ce sont des lieux que nous avons créés, que nous avons équipés avec du matériel, évidemment d'abord une connexion à très haut débit, et puis beaucoup de matériel disponible, et qui permettent de recevoir des femmes, de les éduquer au numérique, de leur donner accès à des ordinateurs, à des tablettes, à des imprimantes 3D, etc., pour leur ouvrir justement toutes ces possibilités. Donc il y a aussi ce volet-là de notre action, en dehors notre métier traditionnel qui consiste à faire des réseaux et puis à diffuser au maximum le numérique. On le fait aussi via la Fondation. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il faut rester sur cette idée qu'on ne peut pas accepter, c'est un chiffre qu'on n'a pas cité, mais vous en avez cité d'autres, qui est seulement 21% de filles ingénieurs, 28% dans les carrières de demain, les plus rémunératrices, où il y aura le plus de possibilités d'emploi. Et dans la tête des petites filles de 10 ans aujourd'hui qui ne se rêvent pas du tout dans ce secteur. Et ça, c'est vraiment le travail qui doit être mené pour que les filles, il y a une étude de l'OCDE, je ne sors pas ça de mon chapeau, qui a étudié les filles de 15 ans seulement dans les pays de l'OCDE, donc ce n'est pas tout à fait la même zone géographique, la même géographie, mais c'est pareil dans le reste du monde, seulement 5% se rêvent dans une carrière technique au sens large. Donc c'est un vrai problème. Et c'est là qu'on voit la force des stéréotypes et des problèmes sociétaux. Et je suis vraiment très encouragée par votre action et par le travail du groupe Orange dans ce domaine, et surtout la conscience que vous avez de ce travail. Ouais, je vous remercie. Merci.